93 FM. Radio. Nous allons à l'ouest du Cameroun, voilà, découvrir ce monsieur très complice avec son chien. Voilà. Ouais. Non. C'était une complicité ou alors le chien était innocent dans l'affaire? Non, on va dire ce monsieur qu'on lui porte, on met dehors. Le soir, on lui met dedans. Ah, d'accord. Hier, il marchait de ses deux pieds. Il partait où il voulait. Mais désormais, il est coincé sur une chaise. Voilà. Pour prendre le soleil, il faut que la famille le porte. Et le soir, on le ramène. Mais c'est la maladie. C'est comme une malédiction, en fait. Non, c'est la maladie, mais aujourd'hui, ça paraît comme une maladie. Mais vous allez comprendre pourquoi ce monsieur reste cloué sur une chaise. En tant qu'un expert, je vais vous dire quelque chose, vraiment. Tu es expert de quoi? Pour clouer les gens sur les chaises? Parce que je veux me lever. Avant, parce que l'histoire du chien, ça venait juste pour faire ce qu'on appelle compléter, l'intro de l'histoire. Parce qu'il y a le développement et il y a le corps du sujet. Tu comprends? Donc ici, on va plutôt dire... Je t'avais raconté l'histoire là. Il dit le père part à Balevin. Ouais, dans les petits marchés de la région. À Santa, il vend son chien. 3 jours après, le chien disparaît. Le chien revient chez le propriétaire. Il part à Babajou, il vend le chien. Après, le chien disparaît, il rentre chez eux. Il part au marché Bangang vendre. Après, il part au marché Baleseng, au marché Penkamiché, au marché Bamindou, au marché... Il a vendu le chien là dans tous les marchés. 2 jours, bam, le chien disparaît. Il est là. C'était son fonds de commerce. Mais un jour, c'était son business, quoi. Un jour, il a fait l'erreur. Il est allé à Balevin vendre le chien. Il s'est trompé de marché. On va soir les non. Il est allé dans la capitale du chien vendre son chien. 3 jours plus tard, le chien ne rentre pas. Ouais. Yeah. Il s'est dit, mais attends, celui-ci. Isidore, il s'est trompé. On appelait le chien là Isidore. Une semaine, Isidore, c'est le jour du grand marché Balevin maintenant que se rend là-bas où il avait vendu le chien là. Ouais. Question pour lui un peu de temps. Il veut prendre des nouvelles. Les nouvelles. D'Isidore. C'est avec un chien. On a enchaîné Isidore qui ne peut pas couper et rentrer. On appelle ça le wangouke où on vend les chiens. Oui, un peu comme le marché des chèvres ici. Voilà, chaque marché a sa part de secteur. Mais le wangouke où on vend un truc précis. Parce qu'il y a le wangouke, le wangfo, tout ça. Le gars arrive maintenant à le wangouke, il a tendu son oreille. Et Isidore, où tu? Comment va Isidore? Ouais, Isidore. Comment va mon chien Isidore? Yeah! Mais on a digéré Isidore depuis. Et Isidore avait une bonne chair. Le père est rentré de 3 jours, il était triste. Personne ne comprenait ce qui lui arrivait. Il a déjà acheté... On avait tué son complice. Il a déjà élevé beaucoup de chiens, mais personne ne ressemble à Isidore. C'est comme ça que voici aussi un père. Si tu vois dans un quartier, non, tu peux adopter une fille. Je sais que la dot en Afrique, laisse de tous plus, laisse de boire l'eau. La dot en Afrique, on doit doter la fille où? Chez le père. Dans la concession familiale, non? Mais si tu vois déjà un père qui commence à doter sa fille, il dit que non, on va aller doter que chez ma grand-sœur à Manzo. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Après, il dit que non, j'ai ma soeur à Madagascar, on va aller doter ma fille là-bas. J'ai mon frère qui est en commando. Ce que le père là n'est pas sérieux. On doit doter la fille chez eux. Tu vois, quand le genre de père là, dès que tu de prendre ta dot, non? Après, tu appelles au téléphone, tu dis que ouais, Yambo. J'ai cherché. J'étais au village, on me dit que ta famille. Ta famille n'est pas bien. Côté maternel, là, c'est pas. C'est pas bien. Maintenant, tu dis que remets-moi alors là, tu dis que non. Comme ça, le prochain prétendant va te. C'est lui qui va venir épouser. Il va te rembourser. Parce que la faute, c'est de ton côté. Hein, moi, pas de mon côté. Nous, on n'a rien fait. Nous, on n'a rien fait. Nous, on veut bien que. Hein? Parfois, il a fait le coup à plusieurs. Parfois, il accepte de dire à sa fille qu'ils ont appelé la donne, non. Arrivé à la mairie, si tu dis monogamie, dis polygamie. Si tu dis polygamie, tu dis monogamie. Parfois, tu trouves. Ouais, on dit communauté des biens, elle dit non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Il a fait ça aux gens, fait ça aux gens. Les derniers a dit que bon, papa, si c'est ton business. Bon, comme tu n'as pas voulu remettre la dot là, le jour où quelqu'un l'a appelé au téléphone pour dire, père,
Depuis que je réclame la dot, tu ne donnes pas. Hein? À compter d'aujourd'hui, tu vas t'asseoir jusqu'au jour où tu vas me payer. Et depuis, le numéro ne passe plus. Il ne sait pas lequel des beaux, il va rembourser. Ah, d'accord. Il a fait le coup à plusieurs prétendants. Donc, il est là, maintenant, il réfléchit. Il dit qu'il appelle l'autre jour, j'ai au Katonga. Tu m'as appelé. C'est toi qui m'as envoyé l'ultimatum. Non, il ne dit même pas ça. Il veut savoir qui me l'appelle. Il veut être gentil pour... Andé, ah, le papa. Au cas chez ton calo, on a un pas photo, un pas d'autre, un critico. J'attends seulement le rendez-vous, comme tu m'avais dit que je patiente un peu là, non. Il appelle donc, il ne sait pas à qui il va rembourser la dot. Est-ce que quelqu'un... Comme avec le chien, lui, son business, c'était les dots avec ses filles. Donc voilà, quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve coincé parce qu'on a dit... Il faut rembourser. Tu rembourses la dot. Tu te lèves. Maintenant, il ne sait pas à qui il va rembourser. Il va pouvoir rembourser tout le monde. That is the question. 93 FM. 93 FM. 93 FM. Radio.